Bien, on va prier pour commencer ce moment. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin bénir ton nom. Te dire merci pour la vie et la santé que tu nous donnes. Merci pour ton peuple. Merci de ce que tu nous as remis sur les pieds, afin que ce matin, nous puissions être ici pour pouvoir écouter ta parole. Seigneur, lire ta parole, chanter en ton nom, t'adorer et te servir. Ce qui n'est pas une possibilité dans certains pays. Mais ici, nous avons la liberté, nous avons la paix. Il n'y a pas de guerre, nous te disons merci pour cela. Alors donne-nous de nous accrocher à toi, d'avoir un amour profond pour ta parole, notre Dieu, et pour ton peuple. Au nom et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur le roi et son royaume. Le roi et son royaume, c'est l'étude que nous faisons depuis un certain temps. Alors, c'est intéressant. Ce matin, je vais continuer avec la suite de ce que j'avais commencé il y a 3 semaines passées, où Jésus réellement était rentré dans le temple et il a fouetté les gens, il est rentré avec un fouet, il a renversé les tables, il a dégagé les pigeons, ainsi de suite, et puis après il est parti et les pharisiens sont venus lui poser la question: de quel droit tu fais cela? Quelle autorité? Ton autorité, tu le détiens de qui? Et si tu l'as, qui te l'a donné? Alors nous avons vu qu'au travers de cela, Jésus leur retourne la même question autrement en leur disant: dites-moi, Jean-Baptiste, son autorité, le détient-il de Dieu ou des hommes? Alors, ils sont allés se consulter, puis ils ont dit: nous ne savons d'où il détient son autorité. Jésus dit: moi non plus, je ne vous dirai pas d'où je retiens mon autorité. N'est-ce pas? Ça, c'est une simple façon de vous rappeler, un petit rappel de ce qu'on a vu. Mais nous savons qu'après tout, que Jésus avait son autorité qui venait de son Père, qui vient du ciel. Et Jean-Baptiste a confirmé cela dans les eaux du baptême en baptisant Jésus. Le ciel s'est ouvert et Dieu a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. N'est-ce pas? Donc Jésus n'avait pas besoin d'une autre autorité pour exercer le ministère qu'il a fait. Alors donc ce matin, c'est dans ce contexte-là que notre message de ce matin s'en va. C'est-à-dire la parabole des 2 fils. Et cette parabole des 2 fils qui se trouve dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons parler. Mais quand nous regardons, avant de rentrer dans tout ça, nous voulons voir qu'est-ce que c'est qu'une parabole. Une parabole, c'est quoi? Quand nous regardons, on vous demande cela, une parabole, c'est quoi? Dans la Bible, une parabole est une histoire ou une métaphore utilisée pour enseigner une leçon morale ou spirituelle. Jésus en a utilisé de nombreuses pour illustrer des vérités profondes d'une manière accessible et compréhensible. Les paraboles sont souvent des récits simples tirés de la vie quotidienne, ce qui permet à ceux qui écoutent de réfléchir à des concepts plus profonds et à travers des récits familiers. Alors donc, la parabole, c'est une histoire. C'est un récit qui est tiré du quotidien que Jésus prend pour enseigner des réalités de son temps. Il prend là pour enseigner à son peuple, pour enseigner des vérités spirituelles, pour amener son peuple à comprendre ce qu'il veut dire. Et nous pouvons voir que dans la parole de Dieu, Jésus a utilisé plusieurs paraboles. Il nous a parlé réellement du bon samaritain que dimanche dernier, Guy Bourassa nous a enseigné dessus, n'est-ce pas? Alors, le bon samaritain, l'importance de cela, c'est quoi? C'est l'amour du prochain. Cette parabole nous parle de l'amour du prochain. Et tandis que le fils prodige nous parle de l'illustration du pardon et de la rédemption. Être capable de pardonner. Et c'est ce que cela nous enseigne. Et ce matin, nous allons essayer de voir la parabole du fils prodigue. Mais j'aimerais quand même clarifier certaines choses. Le mot fils, c'est quoi la définition de fils? Parce que souvent on peut lire la Bible, on va croire que parce qu'on a dit fils, alors la personne est déjà sauvée. Je veux que ça soit clair. Ici, que signifie être fils? Être fils ici, est-ce que ça voudrait dire être sauvé? Non. Dans la parabole, ça ne veut pas dire être sauvé. Être fils, réellement,
Beaucoup de gens pensent que c'est être sauvé, c'est être dans la famille de Dieu. Alors j'ai dit ceci, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on utilise une parabole, lorsqu'il est... pardon, je suis parti trop vite. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils lisent une parabole et voient que quelqu'un est un fils ou un serviteur, cela signifie qu'il est chrétien. Non, il n'est pas chrétien. Dans la parabole, ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Alors, dans cette parabole, ou dans celle du fils prodige, être un fils n'est pas synonyme de salut. Je veux que vous sachiez, vous les jeunes, vous êtes à la maison ici, là. Vous êtes avec nous ici, à l'église, à la maison avec vos parents. Si tu n'es pas chrétien, là, tu dois recevoir Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Ton papa, là, son père, là, c'est Dieu. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas ton grand-père. Tu ne peux pas appeler Dieu papy. Non, non, non. Il faut que tu sois converti. Dieu est le père de ton père. Dieu est ton père. En Jésus-Christ, ton père est ton frère. Et ta mère est ta sœur. Parce que vous croyez au même Seigneur si vous avez reçu Jésus-Christ. Mais cela n'empêche qu'il reste ton papa et ta maman à la maison dans la logique de tous les jours aussi. Et tu dois le respecter. Amen. Est-ce que ça va? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que Dieu est son grand-père ici ce matin? Ok, si tu penses que Dieu est ton papy, tu as un problème. Dieu n'est pas le papy de personne. Donc, je vous ai parlé tantôt du contexte qu'on a regardé tout à l'heure et que je vous ai parlé. Je ne vais pas le lire, c'était pour mettre pour que ceux qui voudraient aller regarder, pour pouvoir rafraîchir leur mémoire et ça leur fera du bien dans ce sens-là. Alors, nous allons faire notre lecture ce matin. Lecture du texte si vous avez votre Bible, sinon on peut le regarder ensemble. Jésus parle, c'est dans le contexte toujours du temple où il parle, on lui demande son autorité. Il vient de parler de cela et puis là, il enchaîne avec cette parabole-là. Il dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Verset 31. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Les pharisiens répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est le texte que nous avons ce matin. Alors, mon titre, c'est « Faire la volonté du Père pour être sauvé ». Faire la volonté du Père pour être sauvé. J'ai mis 2 images parce que ces 2 images, je ne savais pas laquelle choisir. Donc, ma femme dit, laisse-les comme ça. Alors, je dis, je les laisse. Chacun prendra ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que la volonté de Dieu? Ou qu'est-ce que la volonté, premièrement? La volonté, selon le dictionnaire, quand nous regardons, il dit la volonté est la capacité de prendre des décisions et de mettre en œuvre, souvent en surmontant les obstacles ou les tentations contraires. Ça, c'est la volonté. Mais il y a encore d'autres que je veux qu'on regarde ensemble. Il dit, c'est une force interne qui motive une personne à poursuivre les objectifs, à rester déterminée et à persévérer malgré les difficultés. Ça, c'est la volonté générale que nous connaissons. Mais la volonté dont je vais parler aujourd'hui, ce matin, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté-là est différente de celle que nous venons de regarder. La définition que nous venons de voir. Alors, la volonté, ça voudrait dire aussi quoi? Ce que veut quelqu'un, un groupe. Ça, c'est l'antidote qui me dit ça. Il dit, la volonté du peuple. Quand nous partons aux élections dans les urnes pour aller voter, qu'est-ce qu'on fait? On donne la volonté du peuple et puis on dit qui on veut qu'il nous gouverne. N'est-ce pas? C'est ça qu'on fait. Alors, il ne s'agit pas de ceci non plus. On veut savoir ce que Dieu veut pour nous.
C'est similaire, mais on veut ce que Dieu veut pour nous. Et ici, dans le psaume 143, 10, il nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Mais c'est quoi? Le psalmiste, il demande « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu ce matin? Nous, en tant que chrétiens, depuis des années, est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? C'est quoi faire la volonté de Dieu? Dans l'Ancien Testament, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu, c'est croire en Dieu, c'est être là où Dieu veut que tu sois. C'est faire ce que tu demandes. C'est la loi, la parole de Dieu, les 10 commandements, les connaître, les préceptes de Dieu et vivre selon ces rites-là. C'est là, faire la volonté de Dieu, parce que Dieu a montré cela clairement à Israël. Mais j'ai vu quelque chose que j'ai écrit, que j'ai trouvé. Alors, la volonté du Père, c'est ce que le Père souhaite. Ce que le Père souhaite que nous fassions. Mais il est dit autrement aussi, dans la parole, dans Jean, chapitre 6, verset 40. Il nous dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, qu'il croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. » Après que lui, il le ressuscite. N'est-ce pas? C'est ce qu'il dit. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils, qu'il croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est la volonté dans le Nouveau Testament, la volonté parfaite de Dieu. Et ce que Dieu attend de chaque être humain, ce que Dieu désire au plus profond de lui-même, pour la création, pour la nature, pour le peuple, c'est que les gens qui voient Christ, qu'ils croient en lui et qu'ils aient la vie éternelle et que lui, il les ressuscite après. Parce qu'on a la vie éternelle pendant que nous sommes ici, mais on va mourir pour entrer dans les promesses que Dieu a dit. Alors la résurrection va avoir lieu. Même si tu n'es pas chrétien, tu vas être ressuscité. Tu vas être ressuscité pour le jugement. Mais les chrétiens ressusciteront pour la vie éternelle. Amen. Et c'est ce que l'Écriture nous dit. Et cette joie-là, et ce désir-là, Dieu l'a exprimé depuis longtemps. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays, va dans un autre pays que moi je l'ai choisi pour toi. Je ferai de toi une nation. Une grande nation naîtra de toi. Et par toi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et cette postérité, c'est Jésus-Christ. Et cette bénédiction, c'est quoi? C'est le salut que Christ apporte pour toute l'humanité. Et c'est ça qui est exprimé ici. Et quand Jésus était là en personne, c'est ce qui a été écrit. Mon désir, moi, Dieu, c'est que vous croyez, que vous voyez le Fils et que vous croyez en lui et que je vous offre la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Alors, faire la volonté du Père. L'appel du Père au premier fils. Nous allons regarder notre texte. Qu'est-ce que l'appel du Père fait? Dans le verset 28, le Père, dans la parabole, appelle son fils. Et avant d'appeler, il pose cette question à tous les pharisiens qui sont là. Et la parabole, il la raconte. Et ce récit-là. Il dit, que vous ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que cela vous dit? Pensez-y bien. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier, il lui dit, mon fils va travailler aujourd'hui dans ma vigne. La vigne, vous savez c'est quoi? La vigne, dans d'autres passages de Ésaïe, Israël est appelé la vigne de l'Éternel. La vigne de l'Éternel. Et ici, Dieu dit, va travailler, le Père dit, va travailler dans ma vigne. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? Il dit non. Sa première réponse, c'est non, je ne vais pas. Vous qui êtes parents, vous avez des enfants. Des fois, vous demandez des services à vos enfants, ils sont petits, il dit non. Le petit Québécois, il dit, ça ne me tente pas. C'est ça, il dit, ça ne me tente pas, pour dire à son père ou à sa mère qu'il ne veut pas le faire. Mais quand on le blague, on parle avec lui longtemps, après il vient, il va le faire. Des fois, ils font, des fois, ils ne le font pas. Alors, le gars, il dit, lui, il ne fait pas. Ah, on dirait mon truc ne marche pas. Hein? Christian, on dirait la batterie n'est plus là, c'est fini, on dirait.
Ah, c'est venu en retard. OK. Mais j'appuie encore, il n'y a pas. Il va falloir que vous trouviez une autre pour moi. Voilà. Ça ne marche pas. Peut-être tu vas m'aider à partir de là-bas. Alors, on est parti trop loin. Alors, le gars, il dit non. Mais après, on dit il s'est repenti et il est parti au champ. Il est allé travailler. Il est allé à la vigne. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Il a appelé son fils, il lui donne un ordre, va travailler. Le gars, il dit non, je ne veux pas aller. Après, il change d'avis. Je peux vous demander, est-ce que nous avons la capacité, des fois, de changer d'avis? Est-ce qu'il nous arrive des fois de changer d'avis? Ou bien quand on prend une décision, on reste dans la décision, c'est coulé dans le béton, et dans le béton, armé pas à peu près. Et on ne bouge plus, on ne peut plus changer, on ne revient pas en arrière. Oui, il y a des décisions qu'il faut que ça soit dans le béton. Mais il y a certaines décisions qu'on n'a pas besoin que ça soit dans le béton armé, n'est-ce pas? Et surtout quand on vit dans la société et qu'on peut se tromper et qu'on peut pécher et qu'on peut faire du mal, on doit être capable de faire marche arrière. Même quelqu'un me disait, il dit, même un avion, ça fait marche arrière, à plus forte raison des humains. Donc si un avion peut faire marche arrière, un humain doit être capable de faire marche arrière. Amen. Alors, donc, dans notre société, nous devons apprendre à comprendre cela. Dans notre vie de tous les jours, il peut nous arriver de prendre des décisions à la hâte. On nous pose une question, on répond brusquement, rapidement, mais si on prend conscience, on réfléchit, soyons capables de revenir sur notre décision, ça ne fait rien de mal. Si ça ne nous fait pas grandir, ça n'enlève absolument rien en nous. Amen. La beauté d'un humain, la beauté d'un responsable, la beauté d'un frère, la beauté d'une sœur, la beauté d'un leader, la beauté d'un père de famille, c'est être capable de reconnaître ses torts et de revenir dessus et de se reprendre, de se ressaisir, de se repentir. Amen. Et quand tu n'es pas capable de faire ça, tu as un problème. Et même quand on est chef d'entreprise, on doit être capable d'admettre qu'on fait des erreurs et qu'on se ressaisisse et qu'on revient. Alors, on peut aller au verset. Bon, ça marche? Il dit ça ne marche pas. Donc, Christian va l'arranger pour moi là-bas. Alors maintenant, la deuxième, le père appelle le deuxième fils. Il appelle le premier dit non, mais après il s'en va. Il appelle le deuxième, alors il adresse la même parole au deuxième, et le deuxième dit oui, 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 oui. Et puis, il ne va pas. Y a-t-il des gens aussi qui vous font des promesses mais qui ne le font pas? Y a-t-il des gens? Vous connaissez des personnes qui font ça? Et quand on les demande tout de suite, oui, 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 je vais le faire, et puis après vous ne les voyez pas. Veux-tu m'aider à faire ça? Oui, oui, je serai là. Et puis tu attends, il n'est pas là. Moi, dans ma culture, en Afrique, au Burkina Faso, parce que l'Afrique c'est un continent, il faut que je sois spécifique. Au Burkina Faso, quand quelqu'un donne sa parole et qu'il ne la tient pas, on dit sa parole est une queue d'oiseau. Tu ne peux pas compter dessus. Parce que comme on va à la chasse, tu attrapes un oiseau, si tu le saisis par les plumes, la queue, tu as l'espérance que tu vas manger de la viande. Mais quand lui fait comme ça, il te laisse les plumes seulement, il est parti. Donc c'est des personnes sur lesquelles on ne peut pas compter sur leur parole. Leur parole est une queue d'oiseau. Quand tu entends ça, ça voudrait dire que ta parole ne vaut rien. Or, pourtant, chez nous, un homme est important. Hein? La parole donnée est très importante, plus que tout, c'est plus qu'une signature. Quand je donne ma parole, je dois l'exécuter. Je dois aller jusqu'au bout. Et si même je meurs, si j'ai des enfants, ils doivent accomplir parce que leur papa a donné sa parole. Il n'a jamais failli à sa parole. On doit l'accomplir. Mais cet enfant, il dit oui, 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 je vais le faire. L'enfant poli, l'enfant modèle, l'étudiant, l'élève modèle en classe, mais qui ne fait pas ce qu'on lui demande de faire après. Il répond tout poliment. Mais après, ils ne font pas ce qui leur a été demandé. Alors la question, Jésus pose à ces gens-là, lequel des deux enfants a obéi au Père? Alors les pharisiens répondent, mais le premier a obéi. On dit le premier a obéi. Et c'est ça qu'ils disent. On dirait que ça ne marche pas, on ne peut pas continuer. Bon.
on vient à l'explication de cela. L'explication. Donc, Jésus a raconté cette parabole. Je viens de vous expliquer. Alors, l'explication maintenant vient. L'histoire, on l'a racontée. Voilà l'explication que Dieu nous donne. Jésus donne l'explication ici. Il dit lequel des deux a obéi? Ils ont dit le premier. Alors, il dit, les prostituées, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu, ils vous dévanceront là-bas. Et c'est ce qu'il leur dit. Et quand il parle de cela, qu'est-ce qu'il représente? Le premier fils, quand on regarde cela. Le premier fils représente quoi? Le premier fils représente les pécheurs, les prostituées, les collecteurs d'impôts, les parias de la vie, de la société. Tout ce que personne ne veut. Le premier fils représente cela. Par sa première vie, par sa vie, il a dit non à Dieu. Il a vécu comme il le veut. Mais après, il est revenu sur sa décision. Ça, c'est le premier. Mais le deuxième, c'est quoi? Le deuxième fils, c'est qu'il a dit oui, mais il ne l'a pas fait. Et ça s'adresse aux Juifs. Ça s'adresse aux pharisiens. C'est ce que Jésus était en train de dire. Ça s'adresse aux pharisiens. Ils ont dit oui à la loi de Dieu. Ils ont reçu la loi de Dieu, mais ils ne l'observent pas. Ça peut s'adresser à tout le monde en général. Mais ici, dans Matthieu, n'oublions pas le point culminant de notre texte. Matthieu s'adresse aux Juifs. Le roi et son royaume. Jésus est présenté au peuple d'Israël comme étant le roi d'Israël promis, comme étant le fils de David qui doit régner sur le trône, comme étant le prophète annoncé, comme étant le Messie promis, comme étant le prophète que Élie a annoncé. Et Ésaïe. Donc il est présenté à Israël de cette façon-là. Et il vient en personne, il dit, je suis ce Messie-là. Alors donc c'est pourquoi le contexte de notre livre de Matthieu s'adresse aux Juifs premièrement et puis avoir une application plus large pour tout le monde. Mais à première vue, c'est Israël d'abord. Donc ces prostituées qui ont dévancé, c'est les gens des autres nations, des autres peuples que Israël méprise, que les Juifs méprisent. Les gens qui n'ont pas de respect, qu'on ne doit pas respecter en Israël, que les Juifs ne respectaient pas. C'est ceux-là qui sont les prostituées. Parce qu'un prostitué n'était pas respecté en Israël. Même aujourd'hui, dans notre société, ils ne sont pas respectés, n'est-ce pas? Les percepteurs d'impôts, ils n'étaient pas respectés. Christian, tu as la chance que tu es chrétien. Hein? Avec le gouvernement, tu travailles au centre fiscal, là. On n'allait pas te respecter, mais comme tu es chrétien, on te respecte. Hein? Vous voyez? Alors, donc, ces gens-là n'étaient pas respectés. Ils étaient considérés comme des personnes croches. Mais c'est eux qui ont reçu le message de Christ. Et que Jésus dit, ils vont vous dévancer dans le royaume. Ça n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de dire, ils vont rentrer dans le royaume des cieux avant vous, et puis après vous, vous allez suivre. Non, non, non. Ce n'est pas ce que le texte veut dire. Il veut dire, ils vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Ils rentreront avant vous, mais vous n'entrerez pas. Pas du tout. Vous n'entrerez plus. Ils rentrent avant vous. Ce n'est pas que vous allez rentrer après. Non, Israël, le peuple, ce n'est pas Israël en entier. Il s'adressait à ces pharisiens-là parce qu'ils étaient incrédules. À cause de leur incrédulité, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Quand nous regardons ici, pourquoi les publicains, les prostituées, et ils dévanceront les pharisiens dans le royaume des cieux, dans ce verset, on le voit. Il dit, Jean est venu à vous avec la voix de la justice. Jean est venu avec la voix de l'évangile. Jean est venu avec l'espoir. Jean est venu avec le message reformateur. Jean est venu avec un message pour demander aux gens de changer leur comportement, de préparer le chemin pour le Messie qui s'en vient et d'être prêts et de se repentir et de recevoir Christ dans leur vie. C'est le message de la justice que Jean-Baptiste a apporté. Il a prêché pour préparer le chemin pour le Messie. Mais ces pharisiens entendaient cela, ils comprenaient cela, ils voyaient des vies transformées à côté d'eux, ils voyaient des prostituées et des gens de mauvaise vie venir au message, recevoir le message de Jean-Baptiste, se faire baptiser dans les eaux du Jourdain. Mais eux, ils restaient incrédules et ils ne recevaient pas ce message.
Parce qu'ils trouvaient que ce message était menaçant pour eux. Ce message les agressait. Le message réellement les enlevait dans leur position qu'eux, ils voulaient rester. Donc, ils ont refusé. Et c'est pourquoi il dit, ils vous dévanceront. Ils vous dévanceront. Voilà pourquoi ils vous dévanceront dans le royaume des cieux. Ils rentreront et vous n'entrerez pas. L'incrédulité de ce peuple. Et quand nous venons, les applications, quand nous regardons cela, comment? Regardons cela. Comment cette parabole s'applique à nos vies? Quand nous regardons cela, la parabole du Père, quand l'appel du Père s'adresse à tous encore aujourd'hui. Dieu nous appelle tous, peu importe qui tu es. Dieu a adressé le même appel à ses 2 enfants. Il n'a pas fait différemment. Le même appel est adressé aux 2 enfants. La même chose, le même message. Il y en a un qui a répondu positivement et l'autre a rejeté. Encore aujourd'hui, Dieu nous appelle à recevoir le salut par la grâce. Dans Hébreux 4, il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Peut-être que tu es dans la maison de Dieu depuis des années. Tu as côtoyé les chrétiens, tu as chanté dans l'église, tu as même eu des responsabilités dans l'église. Tu as dirigé, peut-être même tu es dans un comité. Peut-être que tu es diacre, peut-être que tu es même ancien autour de la table. Ta tête est remplie de la parole de Dieu. Tu la connais, mais tu n'es pas sauvé, comme Nicodème. Nicodème a formé les docteurs d'Israël. Mais cependant, il n'était pas sauvé. Il n'avait pas placé sa foi en Jésus-Christ. Il pouvait enseigner les gens, il pouvait éduquer les gens. Mais son obéissance pour recevoir le salut n'était pas là. Jusqu'au jour où il a rencontré le Fils de Dieu dans la nuit. Et cette nuit où Jésus lui a dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses? Car il faut que tu naisses de nouveau. La nouvelle naissance, Nicodème n'avait jamais entendu parler de cela. C'était une nouvelle chose pour lui. Mais il a reçu Christ après dans sa vie. Amen. Ce matin, n'aie pas honte. N'aie pas peur. Peu importe la durée de tes années dans l'Église. Peu importe les fonctions que tu as occupées. Peu importe qui est qui pour toi. Si tu n'as pas reçu véritablement Christ dans ta vie, tu peux te repentir de nouveau et le recevoir dans ta vie. Ces pharisiens ont refusé de faire cela. C'est pourquoi les prostituées vont rentrer dans le royaume des cieux avant lui. Eux. Amen. Que Dieu nous aide. Croire, c'est-à-dire la foi, se repentir de ses péchés est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance n'est pas une option. Se repentir, ce n'est pas une option. C'est un devoir. C'est un devoir pour entrer au ciel. Si tu ne te repens pas de tes péchés, tu ne peux pas être reçu par Jésus-Christ. Reconnaître que tu es pécheur. Reconnaître que tu ne peux pas aller au ciel par tes propres moyens. Reconnaître que quelqu'un est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Le recevoir dans ta vie comme ton sauveur, ton Seigneur. C'est ça, confesser tes péchés et demander pardon. C'est ça qu'on appelle la repentance. Tu marchais dans cette direction, on t'a dit qu'elle n'est pas bonne, tu vires de bord et puis tu prends la bonne direction. Amen. C'est ça, la repentance. Tu ne restes pas dans le même chemin, toujours. J'ai parlé de ça à mon père, paix à son âme, et je ne sais pas, il n'est pas sauvé parce qu'il n'a pas dit verbalement de sa bouche qu'il a reçu Jésus-Christ. En 2018, quand je suis allé au Burkina, je l'ai rencontré. Avant qu'il ne meure, je reviens 2 semaines après, il décède après moi, je dois retourner d'Ardar au pays, vous êtes au courant de cela. Mais on a tellement parlé de Dieu, j'ai tellement parlé du Seigneur avec mon père. Et un jour, il me disait, Adama, moi je suis vieux. Après tant de nombre d'années de marcher dans l'islam, de vivre dans l'islam et de pratiquer tout ça, alors tu veux que je laisse tout ça là et puis devenir chrétien? Mais tout le travail que j'ai fait là, c'est perdu. J'ai dit, mais tu l'as fait pourquoi? C'est pour être sauvé. Mais est-ce que ça te sauve? Non. On dit, si tu prends cette route-là, tu seras sauvé. Tu ne perds rien. C'est comme tu me dis, tu as marché 500 km à pied, mais dans la mauvaise direction. Mais quelqu'un te rencontre, il dit, j'ai une voiture, rentre dans ma voiture, tu ne vas pas dans la bonne direction. Je vais te conduire dans la bonne direction, gratis. Et puis tu dis que toi, tes 500 km, si tu rentres dans l'auto, tu les as perdus. Mais est-ce que tu vas être rendu là où tu veux aller? Non. C'est la même chose. Ne reste pas orgueilleux, attaché à tes œuvres. La Bible nous dit
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça prend les humbles pour entrer au ciel. Les orgueilleux ne peuvent pas rentrer au ciel. La confession de nos péchés, il faut confesser. Une confession de foi sans obéissance n'a aucune valeur devant Dieu. Être religieux, confesser Jésus-Christ dans ta bouche et dire « je suis chrétien » et ne pas vivre en conséquence selon ce que tu dis, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Et beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ils savent que c'est bon de ne pas pécher, mais ils vivent dans le péché. De ne pas mentir, ils mentent gros comme le bras. Et tout ce qu'on leur dit de ne pas faire, ils le font. Mais après, ils tapent leur poitrine qu'ils sont chrétiens. Mais ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit. Ce n'est pas quelqu'un qui marche dans la légalité. Ce n'est pas être légaliste, c'est ce que je veux dire. Être comme un pharisien, ce n'est pas ça. Mais il marche droit pour Dieu, il obéit à Dieu par amour. Il ne obéit pas à Dieu parce qu'il va être sauvé par ses actions. Il obéit à Dieu parce que Dieu a fait une œuvre grandiose pour lui, qui ne peut répondre autrement que par l'amour qu'il a reçu. Son obéissance est une réponse à l'amour de Dieu. Il est mort à la croix. Il a fait quelque chose que mon père et ma mère ne peuvent pas faire, que personne ne peut faire pour nous. La seule chose qu'il me demande, que je sois intègre, que je marche pour lui et que je parle de lui. Est-ce que c'est compliqué ça? Alors, que Dieu nous aide. On est toujours dans l'application, ce que je veux qu'on retienne dans ceci. Quel que soit le poids de vos péchés ou le nombre de vos chutes, sachez que Dieu est toujours prêt à vous accueillir. Quel que soit le nombre, le poids de vos péchés, le nombre de vos chutes. Peut-être tu as chuté 50 fois, 100 fois, tu vas encore chuter, mais si tu te lèves, que tu demandes pardon, Dieu te pardonne et tu peux marcher. Dieu est prêt à te recevoir à tout moment. Comme ces prostituées, comme ces publicains qui vont rentrer dans le royaume et qui ont dévancé les pharisiens, ils ont péché, ils ont fait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Mais quand ils se sont repentis, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et eux, ils ont connu ça. Quelle que soit la grosseur de ton péché, la profondeur de ton péché, la largeur de ton péché, la hauteur de ton péché, la grâce de Dieu est suffisante pour te pardonner, pour rendre ta vie blanche et te rendre légitime devant Dieu. C'est ce que Christ a fait à la croix pour nous. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? J'espère que je ne suis pas un fou devant vous là. Mais parce que c'est vrai, et c'est ce message que moi j'ai compris, j'ai accepté quand je suis devenu chrétien, j'étais musulman. J'avais une religion. Ce n'est pas une question, ce n'est pas une pénurie de religion qui a fait que je suis devenu chrétien. Je suis devenu chrétien parce que j'avais besoin de l'espoir, un message d'espoir. Et ce message d'espoir se trouvait dans la Bible. Et c'est Jésus qui l'a. Il nous pardonne. Il pardonne tous nos péchés. Ce matin, Dieu peut te pardonner. L'Écriture dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce matin, tu peux avoir la vie éternelle. Seulement, repens-toi. Demande pardon pour tes péchés. Reconnais que tu es un pécheur et demande pardon. Comme ce garçon qui a dit non au départ, mais qui a changé d'avis et qui a dit oui. Après, il est allé travailler. Une repentance sans obéissance n'a pas de valeur. Une repentance qui est accompagnée d'obéissance est pertinente dans le ciel et sur la terre. En conclusion, on termine avec ceci. Quelle est ta réponse? Dieu appelle, le Père t'appelle, le Père nous appelle encore. L'appel que le Père a donné à ses deux enfants reste pertinent aujourd'hui encore. Cet appel est pertinent encore aujourd'hui. Il t'appelle. Qu'est-ce que nous faisons de cet appel? Quelle est ta réponse par rapport à l'appel de Dieu ce matin? Est-ce que tu réponds avec une repentance sincère ou bien avec une intention religieuse?
Quelle est ta réponse ce matin? Alors, l'Écriture nous dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. C'est ça que la Bible nous dit. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il ne suffit pas de dire, oui, j'ai accepté Jésus-Christ, et puis que ta vie n'a pas de fruits. Que ta vie n'a pas de conséquences. Que tu ne marches pas en conséquence de ce que tu as professé. S'il vous plaît. Il dit, Abraham, ne dites pas que nous avons pour père Abraham, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants pour Abraham. Les Juifs se vantaient que leur père est Abraham. Alors cela les suffisait, ils n'ont pas besoin de croire en Jésus-Christ pour aller au ciel. Nous avons Abraham pour père. Alors Jésus leur dit, Abraham là, il a cru en moi, il a espéré en moi. Il a espéré voir mon jour. Et je suis celui dont Abraham a été annoncé à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Je suis le fils d'Abraham. Et Dieu peut susciter des fils à Abraham à partir des pierres, c'est-à-dire de d'autres personnes, de d'autres nations, sans vous. Ne vous vantez pas, ne pétez pas vos bretelles parce que vous êtes des enfants d'Abraham. Ne pète pas tes bretelles parce que tu es né dans une église. Ne pète pas tes bretelles parce que ton père est pasteur, ta maman est femme de pasteur. Ou bien ne pète pas tes bretelles parce que nous sommes de la 5e, 10e génération où nos membres sont des pasteurs et des chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu n'iras pas au ciel, même s'il y a 10 générations dans ta famille qui ont suivi Jésus-Christ. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Tu as besoin de confesser, de recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur et te donner à lui et de l'inviter dans ta vie à être chrétien. En terminant, Dieu n'est pas le grand-père de personne. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.